C'est des astuces, des conseils que j'applique qui m'ont permis d'augmenter considérablement Salut à tous, c'est Emeric, bienvenue sur la chaîne pour cette deuxième vidéo où on va voir 5 astuces pour travailler plus efficacement. Première astuce, la lecture rapide. Alors en fait, il y a un procédé qui s'appelle la lecture rapide qui vous permet de lire plus rapidement avec un meilleur taux de compréhension. Comment ça se passe? En fait, c'est le fait de ne pas, par exemple, revenir sur son texte. Donc vous lisez sans y revenir, vous allez voir que votre cerveau va automatiquement se rappeler. Alors, au début, ça va être un petit peu dur parce qu'il y a le temps de s'habituer, mais faites le test, essayez de lire un texte en entier sans revenir sur les mots d'avant, parce que c'est ça en fait qui fait perdre le plus de temps. Ensuite, vous pouvez essayer de lire plus rapidement avec un objet, par exemple comme un crayon, comme une règle, et vous allez suivre le texte que vous êtes en train de lire. Vous allez voir que ça va considérablement augmenter votre concentration et votre capacité à décrypter le texte. Et troisième petite méthode que vous pouvez faire, que je fais personnellement, c'est dans une phrase, ou même dans n'importe quel texte, ne pas lire les deux mots avant et ne pas lire les deux mots après, mais en fait positionner son regard sur certaines parties du texte en laissant toujours deux mots avant et deux mots après. Et vous allez voir que votre cerveau va automatiquement les intégrer dans le champ de vision, ça va quand même lire plus ou moins les mots qu'il y a avant et les mots qu'il y avait après. Donc voilà, essayez ces trois astuces, vous allez voir que vous allez lire déjà beaucoup plus vite, et si vous voulez approfondir sur le sujet, soit j'en referai une vidéo complète, soit je vous invite à lire l'excellent livre de Tony Buzan qui s'appelle La lecture rapide. Ok, deuxième astuce, c'est enlever toute distraction. En fait, quand vous travaillez, on est tenté de regarder par exemple son téléphone, on est tenté de répondre à des messages sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, etc. Ce que vous allez faire, c'est enlever toutes ces distractions-là. Donc votre bureau, déjà, il doit rien avoir dessus, à part vos cours ou par exemple où est votre ordinateur. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone portable en mode avion, c'est-à-dire que je ne peux pas être contacté. Vous mettez ça dans votre sac. Bon, on va en parler juste après, mais je mets un petit timer comme ça sur mon téléphone que je mets dans mon sac, et après, comme ça, moi, je suis tranquille. Troisième astuce, définir des temps de travail. Le temps est un peu flexible. Si on se donne un temps de travail imparti pour réaliser telle ou telle tâche, on va être beaucoup plus efficace. En plus, on va mieux mériter notre pause. Donc moi, ce que je fais, c'est que par exemple, je mets, admettons, un temps de travail de 45 minutes. Donc voilà, c'est bien de pas forcément mettre plus et de faire des micro-pauses, par exemple de 5 minutes. Je mets un petit timer sur mon téléphone de 45 minutes, je le mets en mode avion et je le mets dans mon sac. Une fois que ces 45 minutes là sont passées, du coup je l'entends, je prends vraiment plaisir à prendre une pause et pas avoir de la culpabilité parce que derrière j'ai travaillé. Et c'est valable un petit peu pour tout, vous avez l'impression de mériter votre pause. Quatrième conseil, alors celui-là est un peu risqué, moi je le fais souvent, c'est de se laisser un temps imparti là où vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une soirée à laquelle vous êtes obligé d'y aller ou que vous voulez vraiment y aller, vous allez vous dire, ok, je dois terminer mon travail avant d'y aller, sinon je n'y vais pas, parce que peut-être que la deadline pour rendre le travail, c'est le lendemain matin. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. C'est soit vous terminez votre travail à temps, soit vous n'allez pas à la soirée. Par exemple, admettons que votre soirée, votre occupation est à 20h, vous définissez un temps de 18h à 20h pour faire le travail que vous avez à faire, sinon vous ne pourrez pas de toute façon aller à la soirée. Vous allez voir qu'en vous définissant ce temps de travail-là, de 18h à 20h, vous allez être obligé de travailler, obligé d'être efficace, parce que vous avez que 2 heures pour le faire. Cinquième conseil, alors ça c'est plutôt pour apprécier vos révisions, c'est de travailler en musique. Alors attention, quand je dis en musique, c'est pas écouter du gros rap avec plein de paroles, c'est en fait des musiques qui vont être justement exemptées, donc sans paroles du tout, mais des musiques sur YouTube que vous pourrez rechercher juste avec un certain BPM. Ça permet de kiffer un petit peu mes révisions, mon travail, tout en ayant un certain rythme musical, mais attention à ne pas prendre de musique avec des paroles. Voilà, merci à tous, j'espère que ces astuces vous plairont, essayez-les, faites-moi des retours dans les commentaires ou sur Instagram, mais vous verrez que moi personnellement, c'est des astuces, des conseils que j'applique qui m'ont permis d'augmenter considérablement la productivité, donc essayez-les sérieusement, vous allez voir que ça va vous aider grandement dans vos révisions. Sur ce, bon courage et à la semaine prochaine.